Bonjour, alors j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. Nous allons faire un petit tirage du coup pour les signes de feu, donc pour les lions, les sagittaires et les béliers. Pour voir un petit peu au niveau émotionnel et surtout au niveau de l'amour, qu'est-ce que l'on pourrait vous conseiller pour mieux vous en sortir d'une manière ou d'une autre. On nous parle alors de justice divine, et bien pour les lions, on va commencer direct, comme ça au moins c'est fait. Donc les lions, il y a certainement des choses qui se rééquilibrent pour vous d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Vous devez de voir les choses de la manière la plus juste et bien entendu, si possible, avec le moins de hier possible. On vous demande en fait de voir les choses de la manière la plus juste, tout autant pour vous que pour les autres. Dans tous les cas, les choses vont être... Enfin, dans tous les cas, vous recevrez ce que vous méritez, les autres vont recevoir ce qu'ils méritent. Parce que quand la justice divine s'y met, je peux vous assurer que ça blague pas. Ah, ça y va de bon train. Vous voyez les gros bouleversements dans la vie? Eh ben voilà, tout simplement. C'est parce qu'à un moment donné, ben, fallait que ça pète. Et pour que ça pète, eh ben, c'est que c'était peut-être la fois de trop. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous conseiller? Donc, nous avons le lien à la mer. Peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec votre maman qui puisse amener certains blocages ou justement certaines idées de vie, de couple, tout cela. Ou sinon, par rapport à la figure maternelle que vous avez tout simplement, selon votre situation de vie. On va voir un petit peu, on va encore éclaircir. Nous avons la bonté. Eh bien, écoutez les lions, rien de très négatif, j'ai envie de dire en soi. La justice divine où on vous demande de voir clair et d'être juste avec vous et avec les autres. Tout comme dans un autre sens, justement, peut-être que vous avez eu un bon exemple des choses par le biais de votre maman qui vous a montré en fait ce que c'était la bonté, la joie, l'émerveillement ou tout ce genre d'émotions qui peut y ressembler. Donc nous allons faire un petit message du coup, une carte conseil pour les couples, une carte conseil pour les célibataires. Donc, pour les couples, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Écoutez, j'ai envie de prendre celle-là. On vous parle d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Partez du principe ou peut-être que la personne qui vous accompagne ou qui vous accompagnera finira à un moment donné par être votre ami d'une manière ou d'une autre. Cela vous permettra en tout cas d'avoir déjà une base de stabilité et de confiance qui n'est pas négligeable dans ce genre de contexte. En tout cas, on vous conseille de rester dans la bonté et de ne pas partir trop loin. Pardon, il y a des gens vraiment parfois... bref. Donc on vous conseille vraiment de rester dans la bonté et peut-être tout simplement de répandre l'amour tout autant que votre maman ou la figure maternelle qui vous a accompagné aurait pu vous apporter tout au long de votre vie. C'est bel et bien, sincèrement, je pense, ce qui peut être juste et équitable pour vous, tout comme pour les autres. Alors les lions, n'hésitez pas, répandez l'amour et cela vous reviendra. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire du coup pour les sagittaires? Quel serait éventuellement le message pour les sagittaires? Bon, s'il n'y en a pas 10 000, c'est bien aussi, parce que bon, ils adorent apparemment me sortir les cartes par je ne sais combien. Les sagittaires, vous êtes dans la défiance, vous vous empêchez d'écrire à une personne, ou en tout cas peut-être que vous ne dites pas toutes les choses que vous voudriez dire. Mais d'une manière ou d'une autre, justement, alors, vous auriez envie de dire des choses, mais vous vous empêchez en fait de dire tout ce que vous aurez à dire. C'est dommage. On vous parle de blessure de l'âme, peut-être parce que justement vous êtes encore fragilisé au niveau émotionnel et que cela va demander un travail intérieur, une introspection, un travail en profondeur. Vous avez une chance qui tourne pour vous. Écoutez, apparemment les Sagittaires, il va bel et bien y avoir une chance qui va tourner d'une manière ou d'une autre. Nous allons faire une petite carte pour les couples et une petite carte pour les célibataires.
Pour les couples, alors si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. On vous demande eh bien d'écouter en fait votre cœur, hein, tout simplement, hein. Soyez pragmatique, soyez organisé, je dirais, mais écoutez quand même votre cœur, en tout cas pour vos réels désirs profonds. Alors, pour les célibataires, on vous dit regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. On vous demande de porter attention à votre état intérieur, à ce que vous pouvez ressentir d'une manière ou d'une autre dans les tréfonds de votre âme et dans les tréfonds de vos ressentiments et de vos sentiments, tout simplement. Les Sagittaires, vous vous empêchez d'écrire à quelqu'un, ou en tout cas vous ne dites pas tout ce que vous voudriez dire, vous ne partagez pas totalement ce que vous voudriez partager. Tout ça à cause certainement de blessures émotionnelles qui ont été faites d'une manière ou d'une autre par des personnes, par vous, sans vous en rendre compte, ou en tout cas vous pouvez très bien simplement laisser encore une blessure apparaître et vous faire du mal. Mais apparemment il va y avoir une chance qui tourne pour vous, il va y avoir certainement des opportunités, une chance qui vous permettront certainement d'aller mieux ou peut-être de parler comme vous désirez parler. Dans tous les cas, pour les couples, on vous demande si vous pouviez faire ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ferez? On vous dit de regarder dans votre cœur, c'est là que se trouve votre réponse. Et pour ceux qui seraient célibataires, on vous dit de regarder à l'intérieur de vous et d'examiner en fait ce qui se passe pour comprendre pourquoi vous êtes dans cet état actuel. Bon, je tiens à vous le préciser, je ne sais pas dans quel état vous êtes. Voilà. Mais on vous dit bel et bien d'examiner ce pourquoi vous êtes dans cet état actuel. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez peut-être pas au top de votre forme, ou que vous avez peut-être des émotions que vous ne comprenez pas ou que vous n'arrivez pas à mettre de mots dessus. Et nous allons enfin faire les béliers. Les béliers, il y a une justice divine qui se fait pour vous. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, chacun aura ce qu'il mérite, en bien ou en mal, dans tous les cas. La justice divine, pour vous expliquer un petit peu, ça peut être simplement, voyez, ce genre de gros bouleversement dans votre vie, et voilà, pam, d'un coup, j'arrive et tout se chamboule parce que la situation dans laquelle tu étais ne doit plus être, tout simplement. On vous parle d'ex-partenaire, de partenaire ou d'ex-partenaire. Il va y avoir les choses que vous méritez, tout autant pour l'un que pour l'autre. Il y a le lien au père, peut-être que ceci est rattaché au lien que vous entreteniez avec votre père, ou peut-être au manque de lien avec votre père, et ça vous fait des trop-pleins émotionnels. Est-ce que vous ne cherchez pas les béliers à compenser d'une certaine façon la relation que vous aurez souhaité avoir avec votre papa? Bien sûr, je ne parle pas de choses... non, du tout. Je parle simplement de relations père-fille, père-fils, tout à fait normales. Voilà hein, de parents à enfants, hein, pas d'amalgame. Bien entendu, hein, je me comprends, mais je préfère le préciser. Alors, nous avons l'attirance. Vous êtes certainement attiré par quelqu'un qui, de près ou de loin, ressemble à votre père. Et je vous rassure, votre père ou votre maman, importe cela, importe peu. Mais dans tous les cas, je vous rassure, c'est tout à fait normal. On recherche tous un petit peu dans notre partenaire une partie de nos parents, parce que ça fait un petit peu partie des bases que l'on a. Tout simplement, les parents sont les premières personnes qu'on a connues, donc ce sont les exemples concrets de l'homme et de la femme que nous avons eus en premier. Vous êtes attiré par quelqu'un, il y a certainement des promesses qui ont été faites, que vous avez faites ou que la personne a faites. D'une manière ou d'une autre, elles sont tenues ou pas tenues. Cela, à vous de voir, et à vous de voir comment cela peut vous impacter et qu'est-ce que cela peut vous faire d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, ici, on vous dit, les béliers, que chaque chose va être remise à sa place comme il se doit et de la bonne manière. Pour vous, pour votre partenaire, à savoir qu'il y a peut-être quelque chose à corriger par rapport au lien que vous aviez avec votre papa qui fait que vous avez peut-être un trop-plein émotionnel. Trop d'attirance ou trop d'attente au niveau des promesses ou toute autre chose. Une petite carte conseil pour les couples et une petite carte conseil pour les célibataires. Alors, pour les couples, on vous parle de la carte des miracles. On vous dit, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc écoutez votre cœur déjà dans un premier temps pour vous et votre bien-être, parce que vous méritez tout le bonheur du monde. Et une petite carte pour les célibataires.
Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Bon bah écoute, apparemment quelqu'un vous aime. Pour les célibataires, peut-être que vous êtes au courant, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Peut-être que c'est la personne que vous attendez, la personne qui vous est destinée, vous verrez bien. Mais dans tous les cas, regardez. Voilà, il faut croire au miracle, il ne faut rien lâcher. Et surtout, comprenez quelles sont les lacunes que vous avez par rapport à ce trop-plein émotionnel. Ça peut peut-être venir du lien que vous aviez eu avec votre père. Mais ne vous en faites pas, la justice divine est là et vous en faites pas. Que si vous ne le sentez pas, à un moment donné, vous allez le sentir. Vous comprendrez à quel point c'est puissant. Voilà, bon allez, j'ai dit assez de bêtises comme ça. Je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à très très vite. Au revoir.